On gagne 3 points de PS. Ouais non, franchement très satisfait du boulot que ça ait fait pour le moment. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 15 octobre, enfin je sais plus, bref. De toute façon je vous reprends exactement où je vous ai laissé dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que là, à l'instant, je viens de faire l'outro de la vidéo précédente et j'enchaîne sur l'introduction de cette vidéo-là. Pour récapituler, nous avons semé tous nos blés assolés à la ferme. Donc on a fait à peu près 18 hectares. Nous avons semé chez Vincent 9 hectares. Nous sommes actuellement chez un client à 25 km de la ferme où il y a 23 hectares de blé à faire, où toutes les terres sont libres. Aujourd'hui, on n'arrivera pas à faire 23 hectares, mais peut-être un peu plus tard dans la semaine. Bref, c'est la partie 2 des semis de blé, les amis. Bienvenue sur cette vidéo, installez-vous bien, continuez de vous abonner les amis, et c'est parti, bonne vidéo. Well, I was born just west of the river, Mississippi mud running in my veins, and on the road is where I found freedom, and hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running my world. It's gonna be a long way home. And it's gonna take my heart and soul, my heart and soul. We started off. Bon, donc là ça se divise en une parcelle de 10 et une parcelle de 2,5. Donc moi j'ai déchaumé, j'ai réussi à faire la parcelle de 2,5. Le temps que le père aille chercher à manger pour ce midi. On est loin là, c'est pas la maman qui nous apporte à manger là. Ça fait loin. Ouais, puis elle vient pas tous les jours, hein. C'est pas ma bonne non plus. Hein. Comme ça, pendant ce temps-là, ça reblanchit un peu ce qui a été déchaumé en premier, parce que là ça chauffe super bien. Là on a un temps coup, semis dans de bonnes conditions. On va peut-être réussir à faire tous les semis qu'on voulait cette semaine. Et oui, alors pour finir, on n'est pas derrière le lin ou derrière le maïs en silage comme j'ai dit tout à l'heure. On est venu directement ici, derrière le colza, tout simplement parce qu'on ne s'attendait pas à avoir une aussi bonne météo aujourd'hui. Vachement chaud comme je viens de dire, resséchant avec le vent. Donc autant, tant qu'il y a de bonnes conditions pour les terres les plus compliquées maintenant, autant les faire maintenant. S'il repleut cette nuit ou demain, on ne pourra pas savoir trop quand on arrivera à revenir ici. Alors on reviendra toujours plus facilement derrière le lin et le maïs grain, comme c'est des terres plus simples. Donc voilà les amis, et hop là, du coup on a les petits sandwichs. Et oui, donc ici nous sommes à 280 grains par mètre carré. À la maison nous avons semé à 300 grains mètre carré. C'est vrai que j'ai eu plusieurs questions qui sont très légitimes. C'est pourquoi semer aussi fort à cette date-là. C'est vrai que c'est des densités de semis assez conséquentes par rapport à la date de semis. En général, quand t'es mi-octobre, je dis des bêtises, hein, c'est pas pour tout le monde pareil, mais t'es plus aux alentours de 200 grains mètre carré, voire moins, ou un peu plus. Et quand tu es en fin de saison, plus en novembre, fin novembre, dans des conditions plus compliquées, là tu augmentes ta densité justement pour pallier le pourcentage de pertes que tu risques d'avoir. Forcément, plus tu sèmes tard, plus tu sèmes dans des conditions humides, il fait froid, il y a de la boue, la profondeur de grain va pas forcément être homogène, du coup tu vas avoir de la perte à la levée, enfin bref. Du coup, tu pallies ta potentielle perte à la levée en augmentant ta densité. Donc en mettant à 300-350 grains mètre carré au mois de novembre. Sauf qu'à cette époque-là, c'est moins nécessaire puisque bah voilà, conditions plus sèches, il fait beau, ça se développe vite, etc. Sauf que bon, on n'est pas forcément dans des conditions si sèches que ça cette année par rapport à une année normale pour un mois d'octobre. Donc augmenter la densité n'est pas déconnant. Et surtout, chez nous l'hiver, ça baigne dans l'eau. Tu perds des pieds l'hiver. Ça tale moins bien à la sortie de l'hiver. Du coup, bah, nous, on fait le parti pris d'augmenter de base notre densité de semis pour être sûr d'avoir une grosse densité à la sortie de l'hiver. Parce que ça fait plusieurs années que le blé à la sortie de l'hiver tale beaucoup moins bien. En plus de ça, nous, après le semis là, on va arriver avec un désherbage. On va désherber ce qu'on vient de semer. Et ces désherbages là, en fait, mouchent quand même le blé. C'est-à-dire que si ton blé est semé en surface, ça va moins bien le sélectionner. Du coup, on a tendance maintenant à enterrer assez profond notre graine de blé pour pas qu'elle se fasse toucher par ce fameux désherbage. Et comme tu enterres assez profond tes graines de blé, bah t'en perds un peu dans l'eau, quoi. Il n'y a pas tout qui lève. Tu as un petit pourcentage de perte forcément parce que tu as semé un peu profond ta graine de blé. Voilà tous les facteurs qui font que on augmente et on sème assez fort en termes de densité de semis, quoi. Explication technique mais nécessaire. Oh là là, la satisfaction, on voit clairement là où on est passé de pas passer. Ce qui a été déchaumé là il y a même pas 20 minutes, une demi-heure,
ça a déjà blanchi, là, quand tu sèmes dans des conditions comme ça, là t'es content, t'es satisfait. Surtout que, comme je le dis, c'était pas gagné. Ici, c'est des terres plus compliquées qui se réhumidifient rapidement, qui ne sont pas drainées. Donc l'hiver, ça baigne énormément dans l'eau. Réussir le semis, c'est quand même vachement important ici parce que tu sais très bien que le blé va être quand même majoritairement plus dans l'eau que dans d'autres secteurs, tu vois. Donc très content, là, ça se fait bien, là. Là, je suis content. Là. On part d'un bon pied. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est le but. Là, c'est des bien meilleures conditions de semis que ce qu'on a pu faire là les jours précédents dans la dernière vidéo ensemble. Bon, ouais. Je vais enlever le bras qui est là. Si vous étiez là la semaine dernière, on avait déjà enlevé le disque sur ce bras-là. C'était un bras où mon père avait modifié le disque, mis un gros disque. Ça faisait que de bourrer entre le déflecteur et le disque, quoi. Et là, comme il n'y a plus de disque, bah ça tourne pas vraiment, ça brasse de la terre, donc ça bourre. Je vais carrément enlever le bras, comme ça bourrera plus à cet endroit-là. Bon, ça bourrait pas dans les autres champs parce que le sol était bien meuble, bien plat. Mais là, il y a un peu de débris végétaux. Il y a un peu de débris végétaux, il y avait gros de mauvais... Oh, putain, il y a un nuage de moustiques là, je vais me faire défoncer. Plus de batterie dans la déboulonneuse électrique. Oh. Alors du coup c'est long à la main. Quand on goûte au plaisir de la déboulonneuse électrique, c'est bien quand même. Le 10 ça aide quand même à rouler, que là bah ça traîne en fait finalement la marchandise. Putain, on se croit en été là, on a refait un bond en été, c'est pas possible. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas recuit comme ça dehors. Bon, ça ne devrait plus rebourrer. Ah vache, la chaleur, toi. Bon. Bon, terminé. Terminé pour aujourd'hui. J'ai fait l'introduction, j'ai dit qu'on commençait à semer, j'ai fait mes plans en drone et je vous dis que c'est fini. Voilà. On va pas faire 1000 explications, j'avais déjà fait pas mal d'explications à la vidéo précédente. Je voulais vous montrer un peu la continuité quand même des semis, mais dans cette vidéo il y aura d'autres trucs, hein, un peu de boulot à la ferme, etc. 13 hectares encore de moins à faire. Enfin chez ce client là du coup il reste encore 10 hectares à faire. Demain, là j'ai des gouttes sur le pare-brise, donc on a eu très beau temps, il fait encore très chaud dehors. Donc c'était super, par contre ils annoncent de la pluie pour cette nuit, ils annoncent entre 6 et 7 mm. Du coup moi je laisse le tracteur semeur ici, je redescends avec le 660 à la ferme pour tout simplement atteler le pulvé demain matin et aller pulvériser tous les blés qu'on a semés avec le 660. Comme ça on va se remettre à jour au niveau des pulvés et puis bah voilà, dès que ça aura réussi. Bon bref, je fais trop d'expectifs sur le programme de demain, sachant qu'on n'est pas encore sûr du nombre de millimètres qui est tombé, de la météo. Donc on se revoit demain de toute façon pour la suite des choses. Allez, rebonjour tout le monde. Ce matin encore un énième changement d'outil. Et oui, c'est ça aussi le métier, dételer, rateler, dételer, rateler, dételer, rateler. Vous allez me dire, ouais Marc, t'aurais pu mettre le 430 sur le pulvé au lieu de t'embêter. Ouais, mais le 660 ça va mieux pour commencer les premières pulvées, déjà pour bien faire les traces au champ. Parce que tout simplement, comme c'est les premiers passages, c'est pas tracé, je vais tout faire au GPS, à l'autoguidage. Comme ça va être bien droit, pile poil au bon endroit, je vais pas avoir de recoupe ou quoi que ce soit quelque part. On est bien droit, lui il a la puissance. Ce tracteur a largement la puissance, c'est vrai qu'on n'est pas comme au printemps, on est dans les périodes un peu plus grasses, il a plus 6... Oui, du coup il a plus 6 mm cette nuit comme ils avaient plus ou moins annoncé. L'idéal pour réaliser le traitement d'aujourd'hui, ça va pas trop plu non plus, je vais pas marquer, je vais pas m'enfoncer dans le sol avec le tracteur, c'est pas le but non plus, quand il pleut trop, faut pas passer aussitôt après la pluie, bref. L'humidité sur le sol est nécessaire pour le passage, le type de produit que j'ai dans le pulvé. Donc là, nous arrivons sur un traitement qui s'appelle post-semis, juste après le semis. Donc c'est un traitement racinaire. C'est pour ça qu'il faut des conditions un peu humides comme ça. Le produit, avec l'humidité, va mieux s'étaler, s'incorporer dans le sol pour venir du coup au niveau des racines des mauvaises herbes qui vont se développer. C'est aussi pour ces raisons-là qu'on enterre un peu plus profond la graine de blé pour qu'elle soit pas dans la première toute fine couche de sol, pour qu'elle soit à l'abri de ce produit. Parce que ce produit, il va quand même moucher le blé. Quand le blé va lever, il va quand même un peu blanchir parce qu'il va quand même capter un peu de produit qui va ralentir le blé. Et si tu as des grains de blé en surface comme ça, bah, il va vraiment choper plus de produit qu'il ne faut et là ça va le faire crever. Donc c'est pour ça aussi, c'est ce qui justifie aussi ma forte densité de semis, comme je vous l'ai expliqué, de semer plus de graines au mètre carré parce que bah avec ce type de produit on va avoir un peu de perte de graines. Le champ c'est un billard, on va faire nos traces au GPS et puis impeccable, c'est parti.
Le reste des semences sur le plateau avec le 440, on grimpe là-haut avec le père, on refait le plein de semences et on termine les derniers 10 hectares de blé assolé qui nous reste maintenant. Il reste Gilbert, ça sera pas fini. Mais on partira en week-end en se disant qu'on a fini tout ce qu'on avait à faire. Gilbert, comme je le répète, Gilbert a dit oh, je suis pas pressé, on attend pour la date de semis. L'avantage de décaler la date de semis plus tard, tu auras moins de concurrence avec les mauvaises herbes qui vont lever. Plus tu sèmes tard, moins il y a de mauvaises herbes, notamment le réra qui pousse. Tu peux, sachant qu'il fait vachement doux en ce moment, ça favorise les insectes, surtout les pucerons. Les attaques de pucerons, plus tu sèmes tard, moins il y en a. Pareil pour les limaces. Donc il y a l'intérêt. Gilbert n'est pas pressé, il n'a pas forcément tort. 6 mm d'eau sur la tronche, mais bon, quand t'as pas touché du tout au sol, t'es dans une bonne terre, c'est comme si qu'il y avait rien eu hier. Donc très bonne décision hier pour finir de pas avoir semé ici et d'avoir plutôt semé les sols compliqués comme on avait des conditions séchantes du soleil, etc. C'était mieux de faire ça hier et on savait qu'ici s'il pleuvait, c'était moins grave et qu'on y venait plus facilement. Et on retourne en courant chercher le tracteur qui a 1,5 km. Allez, c'est bon. Elle est moins épuisée que moi, elle. Falloir qu'on vide ce qu'il y a dans le fond parce que là on sème une autre variété. Donc faut que je fasse mon réglage par rapport à l'autre variété parce que comme c'est pas la même variété, va pas y avoir le même PMG, le même poids de 1000 grains, va pas y avoir la même fluidité, tout ça. Donc variété Thermidor, variété Horizon. Donc on met pas les mêmes variétés derrière le lin ou derrière le maïs en silage. Donc là on n'a pas pris de sac d'avance pour revider le semoir dans des sacs. Du coup j'ai ouvert les sacs de la nouvelle variété. On vide dans le petit sachet de pesée. Je revide par-dessus la nouvelle variété. Et comme ça je mettrai directement le big bag pour faire ma pesée. Là il y a un trop gros écart de PMG entre l'ancienne variété et la nouvelle. On était à 52 de PMG sur celle qu'on a fait hier et là on est à 42. Donc pour faire un réglage précis je peux pas garder les mêmes réglages qu'hier quoi. Les amis, là j'ai repris la caméra pour vous causer parce que j'étais un peu pensif, j'étais nostalgique dans mes pensées. Je sais pas vous, mais quand je sème, etc., que je fais des allers-retours dans les champs, des chômés, moissons, peu importe, soit j'écoute la radio, soit je me mets une petite série comme je vous ai dit, ou parfois juste j'aime bien rien faire et être dans mes pensées. Je pense à tout, à rien, pas de radio, rien, dans le silence, et puis tu refais le monde dans ta tête, tu penses à des débats, bref. Et là, j'étais nostalgique parce que ce champ-là, quand je semais du blé, c'était la première vidéo qu'avait entre guillemets percé sur YouTube. C'était ma 3 ou 4e vidéo YouTube. Il y a 4 ans de ça. Et c'était une vidéo de semis de blé qui fait 8 ou 10 minutes. Elle est sortie juste après que Alex Devienne ait parlé de moi. C'est Alex Devienne qui m'a un peu propulsé. Parce qu'à l'époque, j'avais 900 abonnés, je crois, ou moins que ça, bref. Et en parlant de moi, il m'a fait gagner 2 ou 3 000 abonnés. Alors 2 ou 3 000 abonnés par rapport au nombre qu'on a, c'est pas entre guillemets énorme. Mais pour l'époque, en fait, c'est énorme parce que les premiers abonnés sont les plus durs à gagner. De passer le cap des 1000 abonnés, c'est super dur. Et une fois que tu as 3000 abonnés, c'est simple. Parce que le monde attire le monde. Quand toi, par exemple, à l'époque, tu tombais sur une de mes vidéos YouTube alors que j'ai 3000 abonnés, si tu tombes sur ma vidéo, tu vas dire, attends, le gars, il a 3000 abonnés, donc s'il a déjà 3000 abonnés, c'est que certainement ce qu'il fait, c'est pas trop mal, quoi. Que si tu tombes sur ma vidéo et que j'ai 100 abonnés, tu vas te dire, ouais, mais il a que 100 abonnés, c'est peut-être pas ouf. Alors ça t'incite pas à revenir sur ma chaîne ou t'es abonné. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Le monde attire le monde. Et du coup, nostalgique parce que c'était ma première vidéo qui avait percé, je trouve qu'elle était pas mal. Et à cette époque-là, quand on avait semé, il gelait le matin, il y avait des gelées matinales. Et je suis en train de me dire que ça va faire 4 ans qu'on n'a pas connu trop de gelées matinales en octobre, quoi. Le changement climatique. Tiens, je vous remets quelques extraits de cette fameuse vidéo. Mais on va se rendre compte quand même du gap de changement entre les montages de l'époque, mon aisance à parler face à la caméra. C'était les premières vidéos où je commençais un peu à mieux à parler, à faire 2-3 petites plaisanteries. Et petit flashback. Salut tout le monde, nous sommes le vendredi 16 octobre 2020, il est 6 h du matin et aujourd'hui on va commencer les semis de blé. Tous les réglages sont faits, il n'y a plus qu'à prendre la route pour être à 8 h au champ comme on espère commencer. Donc je viens de commencer à semer, il est 8h30, j'ai déjà fait 0,5 hectares. Alors je roule entre 9 et 10 km/h. Donc là je m'arrête environ tous les 2 hectares pour vérifier si tout se déroule bien sur mon semoir. Et dis donc, ça fait mal de regarder ça. On se dit que y a de l'eau qui a coulé sous les ponts quand même. C'est impressionnant comment on a grandi tous ensemble, comment
où vous m'avez propulsé. Grâce à vous, j'ai quand même gagné plein d'opportunités. Je gagne quand même ma vie grâce à vous, faut pas s'en cacher. Hein. Vous me faites clairement manger, et payer ma bagnole et payer mon loyer. Hein, sans ça, je pense que je vivrais encore chez mes parents ou dans un petit appartement avec Manon. Ah, j'aurais peut-être pas trop un chien ni rien. Ah, merci les amis. Hein. Je vous le dis plus assez merci. À chaque fois, je vous demande de vous abonner, de mettre les likes. Mais est-ce que je vous remercie assez? Sans vous, il n'y a pas tout ça. Voilà, c'était le petit moment nostalgie. Là, j'étais dans mes pensées, les amis. Juste, merci à vous d'être des gigaboss. Gros big up au premier qui était là il y a 4 ans dans ce champ-là. Et bienvenue aux nouveaux, ceux qui arrivent et tout ça. Prenez place. Hein. Ici, on passe du bon temps tous ensemble, tout en expliquant le métier. Allez, impeccable. On vient de bouffer une parcelle. Bon bah ça se termine, ma dernière toute petite longueur dans la fourrière, ça vient à l'instant de biper comme quoi j'ai plus de semences à l'arrière. Il me reste 4 sacs de semences non ouvertes dans la masse du tracteur. J'ai envie de pas les ouvrir parce que ça se rend toujours et ça rembourse le client. Alors est-ce qu'avec ce que j'ai dans le fond, ça fait ma longueur? On va dire que oui, surtout que la dernière longueur, je me recoupe énormément. Et voilà, 10 hectares 72 de fait. Allez, on va rejoindre le père. Donc nous on redescend en Duster, lui il est redescendu avec le 660. On attelle le 660 au pulvé. On prépare le désherbage pour tout ce qu'on vient de semer là et aussi avant-hier. On remonte à 2 dans le même tracteur, dans le 660. Du coup lui il récupère le 830 et moi je pulvérise. Voilà le programme. Je suis obligé de prendre la caméra parce que j'arrive pas à sangler le plateau. J'y arrive pas. Je me suis beaucoup moqué dans les vidéos de Bastien, de Manon, de Mathieu, de ceux qui arrivent pas à sangler parce que je me malin ce que j'y arrive. Là j'y arrive pas. Et pourquoi j'y arrive pas? À cause de l'affreuse qui est là-bas. Chaque fois que je lance la corde ou quoi, elle me la chope dans les airs, elle est dans mes pattes, elle m'empêche de sangler le plateau. Elle en est folle de la corde. Regardez, voilà. Regardez, elle est là. Et comment voulez-vous que je sangle le plateau avec ça? Non, allez, tape. Eh, assis. C'est pas possible, je n'y arriverai pas. Mais c'est pas possible. On va essayer les méthodes d'éducation. Est-ce que je l'ai bien dressé? Non, assis. Assis. Pas bouger. Pas bouger. Pas bouger. C'est bien, c'est bien. Bon, elle m'obéit quand même hein, quand je mets le ton. Allez, tiens, tire-moi la corde. Vas-y, tire. Allez, tire. Allez, vas-y. Allez, pas de mais. Allez. Elle arrive pas à tirer. Allez. Plus de force que ça. C'est bon, stop. Allez, viens, devant. So down, but you always lift me up. And there's times when my poor heart aches, but you always fill my cup. And baby, we don't need too much. I'm hoping you won't let go. Heart is all yours. All yours. My heart is all yours. My heart is all yours. C'est comment là-dedans? Bon, là c'est une toute petite grille en fait qui permet d'enlever les toutes premières. Oui, bonjour tout le monde, oui. Rebonjour. Nous allons tester notre nouveau jouet. Donc là, une première grille ici de pré-nettoyage. Donc c'est vraiment pour enlever le plus petit, toute petite graine ou poussière pour éviter de moins charger là-haut pour que ça bosse encore mieux là-haut quoi. Donc on va tester. C'est vrai que mine de rien ça, c'est tout proche de là où on va vider.
Donc bon, on va mettre un big bag en espérant qu'on ne remplisse pas 15 big bags, quoi. Ça veut dire que c'est très sale. Puis après, de toute façon, on aura un réglage d'intensité de nettoyage à faire là-haut. Puis bah, après, vous voyez le chemin, hein. Rusher dans le fond du bâtiment et puis terminé, hein. Donc là, j'ai pris le blé de 2024 qui est dans l'autre bâtiment derrière, qu'on va mettre à côté du blé de 2023, quoi. Plus ou moins séparé, mais un peu mélangé quand même, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On démarre ça d'abord. On démarre ça d'abord. C'est bon, je mets en route. Ah ouais. Là. Oh! Oh, ça fonctionne! Bon. Qu'est-ce qui est sorti de là? Bon, bah beaucoup de raie gras. Est-ce qu'on a trop de blé? C'est vraiment du tout petit grain de blé, quoi. Et cassé aussi, hein. En tout cas, ça dépend comment. Il y a un réglage là. Et là, ici, par contre, ici, ce qui chie au premier réglage, il y a quasiment pas de blé. C'est vrai, enfin, il n'y a pas de blé, quoi. C'est que vraiment du grain cassé. Et vous avez vu tout le nombre de graines de raie gras. Donc ça, c'est que du raie gras qui tombe. Et même là, voilà, ce qui est tombé ici, c'est quasiment que du raie gras. Mais là, il y a un peu plus de blé, hein. Bon, vous allez rien entendre. Ce qui sort est très propre. Regardez. Là, c'est ce qui sort de soufflant. Donc, il y a très peu de grains de blé. C'est des grains de blé cassés ou chétifs. Donc là, on a mis un certain réglage qui nous paraît être convenable. Donc là, j'ai mis 18 tonnes de blé dans la benne. On va voir combien de tonnes, de kilos ça nous remplit de merde. Si on estime que ça nous remplit trop de merde et qu'il y a un peu trop de blé, bah on changera les réglages. Mais impeccable. On va faire un échantillon. On va faire un PS à la sortie et un PS à l'entrée pour comparer. Et ça débite plutôt bien, hein. J'avais peur que ça débite pas trop, mais ça débite. Vous devez rien entendre. Ouais. 14,7. 73 de PS, bon. C'est pas bon, hein. Oui. C'est pas du bon PS, mais on va voir de quoi on est parti. Ce qu'on a acheté, c'est pas forcément pour le blé, hein, je précise, hein, c'est surtout pour le maïs qu'on l'a acheté, hein. Et on s'est dit, bon, au passage, si ça fait le blé, c'est pas mal. Mais c'est surtout pour faire toutes les fléoles du maïs. 70. On gagne 3 points. On gagne 3 points de PS. Oh, bon, plutôt content. Bah oui. On pète pas les scores, hein. Pour commencer à avoir un bon PS, 75, allez, on va dire. 76, tu commences à être dans les normes en fait, 76. 78, ça commence à être un bon PS. 78, t'es content à 78. À 80, là, t'es vraiment content. 73, t'es pas content. Mais bon, on part de 70. Dans la benne, on est à 70 de PS. Ça se remplit. Bon, je dirais qu'on y a passé la moitié de la benne, mais il y a un big de rempli déjà. Bon, ça y est, les 18 tonnes sont passées. Investissement plutôt utile là. Bon, je pense que de passer de 70 à 73 de poids spécifiques, on va quand même être moins déclassé à la vente, je pense. Alors, il y en a, ils vont me dire, bah oui, là, admettons, j'ai sorti 1 tonne de raie gras. Bah, c'est 1 tonne de moins que je vais te payer parce que nous, on est payé à la tonne. Donc, si t'enlèves du camion qui part chez Agrial, si t'enlèves 1 tonne finalement de raie gras qui est mélangée dans le blé, bah, ça fait 1 tonne de moins à 200 € la tonne. Je dis une bêtise. Mais non, vous inquiétez pas, hein, ils sont pas bêtes, hein, les cops ou quoi. Enfin, ils font tout simplement un test d'impureté. Pareil, des grilles, ils estiment un pourcentage d'impureté, puis en fonction du pourcentage d'impureté, ils t'enlèvent systématiquement du poids. Donc, coûte que coûte, le poids, ils te l'enlèvent, hein, ils te le payent pas, hein, ils vont pas te payer du raie gras ou de la poussière. Donc, tout autant le retirer nous-mêmes. Bah, l'idée, ça serait d'en faire, quand il fait beau comme ça, 2 par jour, une le matin, une l'après-midi, quand on a le temps. Le but, c'est de libérer la case complète là-bas de blé avant le maïs gras pour qu'on puisse alterner parce que d'un côté je mets le maïs grain sec que je sors de la cellule et de l'autre le maïs humide, quoi. Comme ça me permet de gérer toute ma manutention dans la cellule plus facilement. Moi les amis, on se rentre. Rempli 390 kilos là pour le big rempli. Donc vous voyez, ce qui montre bien que le raie gras et la poussière là forcément ça occupe beaucoup de volume mais pour très peu de poids.
Donc ce qui te fait baisser ta masse volumique finalement de ton tas de blé. Logique Einstein. Allez, rebonjour les amis. Ce matin, on va en repasser une benne. Enfin, j'ai quelques pulvés à faire. Entre deux, on va repasser une benne. Alors, j'ai pas mal de questions qui sont arrivées parce qu'hier, j'ai mis une petite story sur Insta. Vous êtes plutôt intéressés par le fonctionnement et vous trouvez ça plutôt efficace. Du coup, il y a des questions qui en découlent et à mon avis, les mêmes questions que vous allez vous poser vous derrière la vidéo YouTube. Donc déjà, il y en a qui me disent pas mal, tu devrais peut-être leur passer un deuxième coup. Bon, pas forcément nécessaire parce que vous observez sur le côté du tas là, plein de petits trucs comme ça. Vous dites, putain, c'est plein de trucs légers. En fait, ça, c'est lourd. Il y a du grain dedans. C'est du blé qui a été mal battu ou l'enveloppe n'est pas forcément passée. Ça représente quasi... Elle est malade. Elle est malade. Ça représente pas beaucoup. C'est ce qui a été mal battu. Ça se retrouve souvent. C'est ce qui glisse le mieux sur le tas de blé. Donc souvent, quand ça tombe de la vis, ça se retrouve par-dessus et ça glisse sur le côté. Donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Finalement, ça représente quasiment rien. Donc ça, même si je leur passe dans le pré-nettoyeur là, ça sera pas trié, c'est lourd, donc ça tombera comme le blé. Par contre, quand je prends à la main comme ça, il reste encore, bon vous le verrez pas à la caméra parce que c'est mélangé, mais il reste encore pas mal de graines de raies-gras. Il en reste quand même beaucoup, quand je prends à la main comme ça, on en voit encore. Alors, donc bon, est-ce qu'il faudra le repasser une deuxième fois? Non, quand même pas, parce que ça serait quand même beaucoup de manutention de le repasser une deuxième fois pour encore, je pense, pas forcément tout enlever. Et le repasser une deuxième fois, c'est pas ce qui va nous faire gagner 3 points de PS comme le premier coup. Là, le premier coup en passant hier, on gagne 3 points de PS. Donc non, regardez, c'est plutôt efficace. Regardez déjà tout ce qu'on retire. Sur 18 tonnes, j'en ai retiré 600 kg. Et vous voyez, il n'y a que du raies-gras, il n'y a quasiment pas de graines de blé. Ou s'il y en a, c'est rarement des toutes petites graines de blé. Et c'est rare, parce que non plus, il ne faut pas que ça nous enlève toutes les petites graines de blé. Ça représente quand même un certain volume, un poids, il faut le vendre, ça, ces petites graines de blé. Mais non, du coup, très satisfait de cette machine, mine de rien, on ne s'attendait pas à ce que ça fasse autant de boulot. Forcément, j'ai un réglage là-haut de l'ouverture du volet pour augmenter la dépression d'air et comment ça souffle à l'intérieur. Donc plus je vais souffler fort, mieux je vais nettoyer, mais d'un côté aussi, je vais retirer des grains de blé après. Donc bon, faut trouver le juste milieu là-dedans. Non, je suis plutôt, je m'attendais pas à ce que ça trie aussi bien. Donc voilà, c'était les questions un peu. Il y en avait hier qui me disaient en story, ah ouais, peut-être le passer un deuxième coup et tout. Mais le deuxième coup, ça serait, faut tout reprendre, tout remettre dans la benne, y repasser 1 heure pour gagner. Je pense pas qu'on gagnerait 1 point de PS. Vraiment enlever 100% des graines de raies-gras. On peut pas être à 100%. Si je le repasse, j'enlèverai pas tout, il y en aura toujours. Et puis le principal, le plus gros a été enlevé. Mais c'est vrai qu'on en voit toujours. Je sais pas si vous voyez vous à la caméra, mais on en voit toujours. Déjà, il y en a qui me disent, ah ouais, est-ce que ça dépoussière bien? Tu vas pas me manger ça, c'est dégueulasse. Est-ce que ça dépoussière bien? Parce qu'il y en a qui donnent directement du blé à leurs animaux et dans leur système, ça les intéresserait certainement de dépoussiérer. Est-ce que c'est pas bon pour les bêtes? Regardez toute là, c'est que de la poussière dans cette pré-grille de nettoyage. Et puis même là, il y a encore énormément de poussière. Enfin oui, ça nettoie des poussières. Enfin c'est... Ouais non, franchement très satisfait du boulot que ça y fait pour le moment. Hâte de voir ça dans le maïs du coup. Pétard, je prends la caméra. Mais me voilà dans le premier blé qu'on a semé ensemble. On n'avait pas encore fait le traitement parce qu'on était dans les semis de blé, on n'avait pas fait aussitôt. Et puis après c'était un peu tard, il commençait tout juste à germer. Et c'est là où il est le plus sensible au produit. Donc il valait mieux attendre qu'il ait une feuille de sortie. Et ça rayonne bien, donc là on est au mauvais sens du soleil pour bien l'observer. Mais regardez, ça sort bien. Déjà là quand il y a une feuille comme ça, les vols de pucerons. Donc quand il fait beau et chaud comme ça, les pucerons, ça attaque. Les pucerons, ça fait pas de dégâts tout de suite maintenant sur le blé, mais c'est après, enfin on le verra surtout à la récolte, c'est-à-dire que le puceron va venir piquer la feuille et va juste transmettre en fait la jaunisse nanisante. C'est une maladie et après on aura des grains chétifs, des épis moches, enfin bref, ça va pas pour le blé. Et puis surtout surveiller les limaces à cette époque-là. Là pour le moment il n'y a pas de dégâts, surtout que là on est derrière colza, donc ça favorise les attaques de limaces, enfin les foyers de limaces en tout cas. Et là je viens traiter contre tout ça là, tout ce qui lève là. Ça c'est du mauvais raies-gras ça, et ça va énormément concurrencer le blé. C'est d'actualité surtout en ce moment avec le triage que je suis en train de faire dans le blé. Donc le but c'est de venir détruire tous ces pieds de raies-gras. Alors ça aurait été mieux contre le raies-gras de le traiter aussitôt après le semis, donc ça va quand même faire de l'efficacité. Mais sinon je ferai pas mon traitement de toute façon. Mais ça va quand même en détruire une majorité. Mais il y en a quelques-uns qui vont quand même passer à travers le traitement. Bon là on est de bonnes conditions, on traite. C'est parti. Venez partager l'expérience Monceau Assurance. L'escamoteur, la nouvelle bande dessinée de Philippe Collin et...
quand même mieux. Hein. Ah, c'est mieux, hein. Ah ouais. Il y a presque plus de poussière là, pas vite. Non, non, mais bon, il y a encore pas mal de régras dedans, hein. Oui. Ah oui, puis il m'est aussi demandé qu'est-ce qu'on va faire des déchets. Bonne question. Alors apparemment, ça intéresse des méthanisations, mais bon, moi je connais pas de méthanisation autour de chez moi, etc. Puis bon, c'est pour le peu qu'on va en sortir, on va pour faire des 1000 et des 100 avec ça. Évidemment, on va pas le mettre dans le fumier, parce que ça, tu vas pas le mettre dans le fumier, puis après pendre ton fumier. Tu vas refaire un semis de régras. Non, le mettre dans un coin, tout au pied du nuée, là, en faire un petit tas. De toute façon, si on en sort en tout 5-6 tonnes, faire un petit tas de 5-6 tonnes, et puis bah, il va pourrir, hein, attendre qu'il pourrisse. Je vois pas trop ce qu'on pourra en faire. Hein. Bon voilà, je règle tout bien, puis moi je passe à un autre chantier, enfin, je bricole à côté sur d'autres choses. Alors oui, je fais bien gaffe que ma trappe de la benne soit pas trop ouverte, que ça se mette à déborder. Enfin, et puis de toute façon là je suis juste à côté, donc je bricole, je lave le tapis tracteur, je remplis le pulvé. C'est vrai que du coup à faire ce boulot là finalement j'y perds pas mon temps. Je suis pas obligé d'y rester devant fixe à regarder ou à trop surveiller. Je vais pas y bouffer 3 jours perdu à passer mon grain, c'est-à-dire que je fais quand même quelque chose d'autre à côté. Donc finalement c'est pas de la perte de temps que de faire ce boulot là en ce moment. Oula, encore une mauvaise transition de la ferme jusque dans la maison. Ouais bah en fait je voulais vous filmer d'autres choses. Puis est rapidement arrivé le week-end où on bosse pas parce qu'il fait pas beau, encore une fois de plus. Et rien de pressé comme d'habitude. Autre question par rapport au trieur qui m'est vu. On me demandait le prix exactement pour un peu savoir la rentabilité par rapport au point de PF. Enfin, il y en a qui parlaient de rentabilité. Alors le prix, je l'ai payé 7000 €. C'est à peu près ça, je sais plus exactement. Enfin bref. Donc voici le prix les amis. Il y en avait aussi qui me disaient ouais, faut d'emblée acheter une batteuse qui trie bien. Alors je pense pas que c'est la batteuse classe qui trie mauvaisement. Enfin le régras reste de la petite graine. Quand on a des quantités phénoménales comme on avait à la moisson, si vous vous rappelez bien, on voyait même plus le blé, forcément t'en retrouves dans la trémie. Hein. Batteuse à scour ou à rotor, ça sera pareil. Il y a peut-être 3 petites différences, mais ça va être très sensiblement pareil. Donc non. Il n'y aura pas de changement significatif de la batteuse, à mon avis, en termes de réglage. Tu as du régras dans ton champ, tu as du régras dans ta benne et dans ton bâtiment du coup aussi. Toute dernière chose avant de vous laisser, le formulaire pour qu'on vienne avec Bastien visiter vos fermes est disponible en description. On en avait parlé avec Bastien quand il était venu à la ferme cet été, qu'il a fait sa vidéo. S'il arrivait à 50 000 j'aime sur sa vidéo, on avait dit qu'on venait dans vos fermes juste passer un bon moment avec vous. Visiter, passer un bon moment, des échanges avec vous, vous nous invitez à déjeuner si vous avez envie ou pas envie, vous nous payez le café, enfin bref. Et si vous voulez qu'on vienne dans vos fermes, qu'on organise un petit tour comme ça, on va partir sur 5 jours. On va essayer de sélectionner 2 fermes par jour, donc on va pas faire 150 fermes, c'est pas possible. Donc si vous voulez qu'on vienne chez vous, vous avez un formulaire en description, vous avez 2-3 questions pour que nous, on puisse après sélectionner. Et évidemment, si tu regardes cette vidéo et que tes parents nous aiment pas du tout et qu'ils n'ont pas envie d'avoir 2 zigotos qui viennent dans la ferme, ça sert à rien que tu remplisses le formulaire, tu vois. Faut que ce soit des personnes qui apprécient déjà ce qu'on fait, que toute la famille ait envie de nous recevoir. Le but, voilà, c'est d'échanger un bon moment, partager avec vous, qu'on arrive à retranscrire tout dans une vidéo. Vous savez quoi faire. On va vous demander où est située votre ferme, quelle est la surface, quel type de culture. Voilà, on va essayer d'avoir aussi des fermes un peu diversifiées. Je le répète, le but, c'est pas forcément de faire une grosse mise en avant sur votre ferme, c'est pas forcément le but. C'est juste qu'on passe vraiment un bon moment ensemble, que vous nous montrez rapidement votre contexte, qu'on parle un peu de ce que vous avez envie de parler, retranscrire aussi. Ça sera l'occasion en fait, de vous laisser la parole. Et voilà les amis, en description, remplissez-le si vous voulez qu'on vienne avec Bastien. Et merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine.